Qu'est-ce qui fait chaud? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos d'un exercice de musculation très connu et qui est un exercice pour les abdominaux. D'où mon t-shirt du jour. Alors t-shirt un petit peu humoristique. Il y aura aussi la version disponible sans le dessin des abdominaux pour ceux qui trouveront que ça fait trop. Et vous aurez uniquement la petite phrase métro, boulot, abdos. Vous pourrez retrouver tous mes t-shirts à la fois humoristiques et moins humoristiques sur ma boutique en ligne Fitness T-shirt. Je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo et ou en description. Alors on commence tout de suite. Déjà, on va parler des abdominaux. Qu'est-ce que les abdominaux? Donc déjà, je vous renvoie à ma vidéo spéciale sur les abdominaux, comment avoir des abdominaux. C'est pareil, je vous mettrai tous les liens en description. Alors, quand on parle des abdominaux, je rappelle qu'on ne parle pas que d'un seul muscle. D'ailleurs, on utilise bien un pluriel, on dit les abdominaux. Et donc, ce n'est pas qu'un seul bloc, qu'un seul muscle. Et c'est pour ça qu'il y a en réalité de nombreux exercices d'abdominaux. Alors, les abdos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les muscles de l'abdomen. Donc l'abdomen, c'est la partie après le sternum et avant le bassin. Donc en gros, c'est les muscles de votre ventre pour faire très simple. Les abdominaux sont composés de 4 muscles. Il y a l'oblique interne, l'oblique externe, le transverse et le grand droit. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo qui vous explique en détail l'anatomie des abdos. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le grand droit. C'est souvent le muscle qui intéresse le plus les gens lorsqu'ils parlent des abdos. Alors c'est celui qui intéresse le plus les gens, mais ce n'est pas uniquement celui qu'il faut travailler. Il y a par exemple le muscle transverse qui est un muscle profond qui est d'une importance absolument capitale et qu'il faudra de toute façon travailler. Mais concernant l'exercice du jour, on va mettre un petit peu plus l'accent sur le grand droit et ça va vous faire plaisir parce que le grand droit, c'est ce qu'on appelle familièrement les tablettes de chocolat. Alors, le grand droit, il s'insère sur les dernières côtes juste en dessous du sternum et il se termine sur le bassin. Donc, c'est un muscle qui prend quand même pas mal de place. Alors pourquoi est-ce que souvent on retrouve ces fameux carrés? Non pas parce que vous avez un muscle ici, encore un muscle ici et encore un muscle là. Pas du tout, c'est un seul et même muscle, le grand droit, mais qui est quadrillé par des lignes tendineuses. Et ce sont ces lignes tendineuses-là qui donnent cette séparation entre ce qu'on va appeler les carrés ou les tablettes de chocolat. Alors le nombre de ces carrés de chocolat va varier en fonction de ces personnes, tout simplement parce que le nombre de ces lignes tendineuses va également varier. Donc ces fameuses tablettes de chocolat ne se voient que si elles sont développées et si la couche de graisse abdominale n'est pas trop importante, puisque si vous avez des abdominaux très développés mais beaucoup de graisse, ils ne se verront pas. Si vous avez très peu de graisse mais que vos muscles sont vraiment très peu développés, ils ne se verront pas beaucoup non plus. Mais une fois qu'ils vont être visibles, eh bien, on ne va pas tous être égaux, on n'aura pas tous le même nombre de carrés de chocolat. Il y a des gens qui vont avoir le fameux six-pack, hein, les 6 carrés de chocolat. Il y en a d'autres qui vont avoir le 8-pack, ça arrive aussi. Et il y en a même qui ont le 10-pack, ce qui est vraiment rare. Alors je vous parlais juste avant de l'insertion et de la terminaison du grand droit. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à partir du moment où on connaît l'endroit où s'insère un muscle et l'endroit où il se termine, on sait comment le travailler. Donc je vous rappelle, hein, le muscle grand droit s'insère juste en dessous du sternum à l'endroit des côtes sous le sternum et se termine au niveau du bassin. Donc il va y avoir 2 solutions pour travailler le grand droit. Ça va être premièrement de maintenir le bassin fixe
et de rapprocher le buste du bassin, ou alors de maintenir le sternum, le buste fixe et de rapprocher le bassin du buste. Alors l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fameux relevé de buste. Donc vous l'aurez compris, c'est la première stratégie, le premier exercice qu'on va utiliser et c'est comme ça qu'on va contracter le grand droit. Alors voici en pratique comment s'effectue le mouvement du relevé de buste. Donc comme vous le voyez, j'ai le dos posé au sol, je suis le plus droit possible, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir les pieds complètement désaxés par rapport à la tête, etc. Je vais rester le plus droit possible avec un alignement cohérent entre la tête, mes genoux, mes pieds. Je vais également ne pas avoir la colonne vertébrale complètement de travers. Je garde une position naturelle. Alors, il y a deux façons de se positionner. On peut tout simplement garder donc les pieds au sol comme je le fais avec les genoux fléchis, mais on peut également relever les pieds. Alors là, j'ai décidé d'effectuer le mouvement de cette façon, donc je vous conseille de l'apprendre et de réaliser de cette façon-là. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Tout d'abord, vous voyez que j'ai mes mains derrière la tête. Vous entendrez souvent que ça va éventuellement être déconseillé de le faire et qu'il vaut mieux mettre ses bras croisés au niveau, avec les mains au niveau de ses épaules. Alors en fait, pourquoi est-ce que souvent on donne ce conseil? C'est parce qu'il est important de ne pas effectuer une pression trop importante au niveau des cervicales. C'est-à-dire que si j'effectue une poussée avec mes mains pour m'aider à me relever, là c'est très mauvais puisque donc vous effectuez une pression trop importante sur vos cervicales, c'est pas bon du tout et en plus vous réduisez l'efficacité de l'entraînement. N'oubliez jamais quel est le but d'un exercice, à savoir que ici le but de l'exercice c'est de faire travailler ses abdominaux et donc pour faire travailler ses abdominaux, eh bien, il va falloir que ce soit tout simplement ces muscles-là qui se contractent. Et si je veux les contracter, je ne dois pas m'aider artificiellement et surtout pas avec une technique qui pourrait endommager mes cervicales. Alors, pourquoi est-ce que j'ai quand même mes mains derrière la tête? Tout simplement parce qu'elles sont uniquement là pour maintenir ma tête et éviter les tensions des cervicales. Elles sont juste là pour accompagner parce que vous verrez que si vous ne les avez pas, vous pouvez ressentir cette fameuse tension dans les cervicales. Donc mes mains sont simplement posées derrière ma tête pour éviter de ressentir cette tension, mais à aucun moment je ne vais effectuer de poussée avec mes mains. Ce sont uniquement mes muscles abdominaux qui vont effectuer le travail. Qu'est-ce qu'on remarque également? Je n'ai pas mon menton rentré. Il faut éviter le plus possible d'avoir le menton rentré. Ensuite, je regarde vers le plafond. Ça va vous aider à avoir une bonne posture. Lorsque j'effectue le mouvement, que je remonte, je regarde au niveau du plafond. D'accord? Vous imaginez que vous allez essayer d'embrasser le plafond. Mais alors attention quand même parce que le but ne va pas être de monter le plus haut possible. Vous avez certainement remarqué que je n'ai absolument à aucun moment cherché à me relever complètement et à faire en sorte que ma tête ou que mon menton arrive jusqu'au niveau de mes genoux parce qu'on voit souvent cet exercice-là effectué. Alors pourquoi est-ce que je ne le fais pas ici? Tout simplement parce que lorsqu'on effectue ce mouvement-là, certes, nos abdominaux vont travailler, mais il va également y avoir les fléchisseurs de la hanche qui vont travailler. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On n'est pas là pour travailler ces fléchisseurs de la hanche, surtout que lorsqu'on fait ce genre de mouvement répété, ça ne va pas être très très bon de solliciter toujours ces fléchisseurs de la hanche de cette manière-là. Le travail
du grand droit ne nécessite pas une amplitude de mouvement trop importante. On relève simplement son but de 30 degrés, un peu plus. Voilà, c'est approximatif, on n'est pas à quelques degrés près. Vous voyez à peu près comment j'effectue le mouvement, ça vous donne une idée. Ne cherchez pas à remonter parce que si vous remontez, ce ne sont pas vos abdos qui vont effectuer tout le long de l'exercice ce mouvement-là. Donc, restez sur une base classique. Voilà. Le fait aussi qu'un partenaire vous attrape les chevilles pour maintenir vos pieds, que vous puissiez remonter totalement. Le fait de coincer vos pieds sous un espalier ou un escalier ou je ne sais quoi. Pareil, on voit beaucoup ça dans les cours de PS, dans plein de choses. Des fois dans les échauffements aux arts martiaux. Pareil, je ne le conseille pas forcément. Bon, c'est pas non plus un scandale absolu, mais le vrai relevé de buste, il s'effectue comme je vous le montre ici sur cette vidéo. Donc, retenez-le bien. Alors, on va parler du mouvement. Hein. Comme je vous ai dit, vous remontez environ de 30 degrés. Vous rapprochez votre buste de votre bassin, légèrement, vous voyez, mécaniquement, mais sans chercher à porter son regard vers votre bassin, mais vers le plafond, comme je vous l'ai expliqué, juste à l'instant. Donc n'oublions pas que ce qu'on cherche, ce n'est pas à faire le plus de mouvements possible. Vous faites une série entre 10, 15, 20 répétitions. Si vous pouvez faire 15 répétitions à chaque fois, par exemple, c'est indicatif, c'est bien. Vous pouvez faire plusieurs séries, 4 séries par exemple, ça me paraît bien, avant d'effectuer un autre mouvement au niveau des abdominaux que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Il ne sert absolument à rien d'essayer de faire 100 abdos, 200 abdos. Il ne sert absolument à rien d'essayer d'effectuer une centaine d'abdos, d'en faire 150, 200. Le seul intérêt, ce serait à la limite d'augmenter sa dépense calorique, mais honnêtement, au niveau des abdominaux, ça ne va pas vous servir à grand chose. N'oubliez pas que le principe de la musculation, c'est d'effectuer une contraction musculaire afin, entre guillemets, de stresser un muscle pour qu'il puisse récupérer, se régénérer et se développer et pouvoir prendre en masse musculaire, mais également en tonicité. C'est ça le but. Donc il va plutôt falloir se concentrer sur la sensation que vous avez. Vous devez ressentir la contraction musculaire. Et c'est aussi pour ça que j'effectue souvent le mouvement doucement. Vous descendez doucement, vous remontez doucement. Et lorsque vous êtes en haut, que vous avez effectué votre légère inclinaison, vous restez 1 seconde à 2 secondes dans cette position et vous repartez à la position de départ. Ça ne sert encore une fois à rien du tout de se précipiter, c'est même à proscrire. Au niveau de votre respiration, vous allez inspirer lorsque vous vous rapprochez du sol et vous allez expirer lorsque vous remontez. Et là, je vais vous donner une technique qui est assez méconnue par le grand public. C'est une technique pourtant qui va vous permettre de multiplier par 3 l'efficacité de cet exercice, tout simplement parce qu'on va augmenter l'intensité de la contraction via cet exercice. Alors, comment on fait? On fait exactement le mouvement que je vous montre, sauf qu'on va rajouter 2 choses. 2 choses invisibles, mais qui ont un réel effet. La première chose va vous paraître un petit peu étrange, c'est qu'il va falloir se concentrer à fermer les orifices, entre guillemets. C'est-à-dire, vous allez vous imaginer que vous retenez d'aller aux toilettes. D'accord? Vous retenez de faire pipi et vous vous retenez de faire autre chose. Vous fermez les écoutilles comme si vous aviez une envie pressante, d'accord?
et qu'il fallait que vous reteniez. Première chose. Deuxième chose, vous allez rentrer le ventre. En rentrant le ventre, vous allez faire travailler votre transverse. Souvenez-vous, je vous en parlais au début de votre vidéo. Donc là, on est dans un exercice qui est focalisé sur le travail du grand droit et précisément un petit peu plus la partie haute du grand droit. Mais on va également, de cette façon-là, pouvoir faire travailler le transverse tout en effectuant le même exercice et occasionner donc une contraction globale qui va être plus importante. Donc vous faites cela et vous effectuez, donc vous fermez les écoutilles, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, vous retenez comme si vous aviez une envie pressante, vous rentrez votre ventre et vous effectuez le mouvement. De cette façon, vous avez 3 contractions au lieu d'une seule. Ça a de nombreux bénéfices et notamment le fait de rentrer le ventre et de renforcer votre transverse va vous éviter des problèmes notamment au niveau de vos organes. Il faut savoir que des personnes qui travaillent énormément les abdominaux avec le ventre trop sorti, au bout d'un moment, les organes ils ont tendance à descendre, entre guillemets. Alors, n'ayez pas peur, hein, il faudrait des années d'abdominaux mal réalisés, mais en utilisant cette technique, vous évitez qu'il vous arrive ce genre de tracas. Voilà, j'espère que cette démonstration et que ces conseils vous ont été utiles. Alors, le fameux relevé de buste, c'est vraiment l'exercice auquel on pense lorsqu'on parle de faire des abdos. Mais une fois de plus, les abdominaux se travaillent avec plusieurs exercices. Là, on aura travaillé en partie le transverse grâce au fait de rentrer le ventre, comme je vous l'ai expliqué. Mais on va travailler de manière prioritaire le grand droit et surtout, disons, la partie haute du grand droit, même si l'ensemble de ce muscle va travailler lors de cet exercice. Donc retenez bien tous les conseils que je vous ai donnés. Comme vous le voyez certainement, eh bien, il y a pas mal d'idées reçues sur les exercices d'abdominaux. Par exemple, le fait de vouloir remonter en entier à toute force, c'est pas utile. C'est pas forcément les mouvements les plus spectaculaires qui sont les plus efficaces. Et il faut aussi apprendre à vous concentrer sur vos sensations. Lorsque vous allez vraiment vous concentrer sur votre contraction, vous allez tout de suite voir en plus les exercices qui fonctionnent, les exercices qui ne fonctionnent pas. Et si vous faites vos relevés de buste comme je viens de vous l'expliquer, eh bien vous allez vraiment ressentir vos abdos bien travaillés, beaucoup plus qu'en cours de PS, quand vous remontez complètement votre menton et que avec votre tête vous touchez vos genoux. Alors si j'ai oublié quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je vous apporterai les précisions nécessaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous remercie fortement de me mettre un j'aime, tout simplement parce que quand on aime quelque chose, il faut le dire et c'est très important pour le référencement de cette vidéo. Si vous voulez être tenu informé de mes prochaines vidéos, suivre mon actualité et avoir de plus en plus de conseils sur le monde du sport en général, également du mental, également du bien-être, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, à regarder mes vidéos, à les partager également aux personnes qui pourraient être intéressées par les divers sujets que je traite dans ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite des abdominaux en béton, je vous souhaite d'être en pleine forme et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, sur ma boutique de t-shirts ou sur monideal.com. Ciao, ciao!